petite remarque sur le festival, parce que je crois qu'on parle de la bonne problématique. D'abord, le festival off est quelque chose qui plaît beaucoup dans la région. Si je pense, on est tous d'accord, c'est ce qui fait vivre énormément ce festival. D'accord? Et je crois qu'il est très important que ce festival reste quelque chose de, on va dire, qui plaise à l'ensemble de la population et qui ne heurte pas, et que surtout il n'y ait pas de dérive. Et je vous donne juste un petit exemple, même si ça n'est pas comparable, mais c'est ce festival dont on entend parler qui s'appelle Hellfest, où des appels de musicaux très graves, justement, amènent une dérive. Et je pense qu'aujourd'hui, et je remercie monsieur d'être venu, d'avoir expliqué avec beaucoup de courtoisie, parce que c'est déjà ce qui est fondamental, et je pense que vous avez trouvé la même chose ici, et je pense que ça c'est une première chose, même si dans la rue, certaines personnes peuvent éventuellement, effectivement, être un petit peu choquées, mais je pense que vous voyez qu'au fond des chrétiens derrière, il y a beaucoup de courtoisie, et pas du tout de jugement hâtif. Et ce qui est important, il faut protéger un petit peu ce festival. Et si cette dérive, pour se démarquer, que je ne partage pas du tout et que les chrétiens ne peuvent pas partager, je fais un tout petit aparté volontairement là-dessus, cette image étant blasphématoire parce qu'elle va singer, c'est le cas de le dire, ce qu'il y a de plus important sur terre, c'est-à-dire notre propre Créateur. Et donc vous comprenez que pour quelqu'un pour qui c'est important, c'est ce qu'il y a de pire. Je vais vous donner juste un tout petit exemple sur l'Évangile. Le Christ lui-même ne s'est jamais attaqué aux autres lorsque ces gens s'en prenaient à lui. Il a toujours été courtois, il n'a toujours rien dit. Une seule fois dans sa vie, il s'en est pris avec force. Et c'est justement lorsqu'on s'en est pris à son Père. Et donc dans le temple, là, il a chassé les marchands du temple. Et vous comprenez pourquoi votre image, et on apprécie que vous n'ayez pas eu cette intention, et encore une fois, le spectacle qui a été écrit en 71, je ne vois pas, effectivement, n'a strictement rien à voir avec ce débat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important que le festival fasse très attention à surveiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Parce que vous risquez de petit à petit, et nous risquons, parce que moi j'y vais tout le temps à ce festival, et je crois qu'on est nombreux, j'ai des enfants qui jouent, j'ai des enfants qui font du théâtre, j'aime beaucoup le théâtre, et il est important de ne pas aller au-delà, où là vous allez rentrer fatalement sur ce débat et sur ces dérives qui existent. Et dans ce festival, et je termine juste là-dessus, vous avez vraiment des agressions qui sont devenues maintenant, je ne sais pas la peine d'en parler, mais qui sont devenues encore plus loin. Donc, il est très important, je crois, de revenir, même dans le... Il y a 600 affiches, mais à la place des artistes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de groupe qui s'occupe du festival. Vous louez un théâtre, vous payez 13 000 € pour vous représenter. Après, chacun... Moi, j'ai payé 240 € pour figurer dans le programme officiel du OFF. D'accord ? Personne dans cette organisation ne m'a prévenu qu'il y avait des cartes OFF qui étaient achetées par les festivaliers et qui donnaient accès à une place réduite, en l'occurrence 10 €. Donc je me bats avec ma billetterie parce que je n'avais pas prévu cette place. Juste pour vous dire que, effectivement, c'est un très beau festival, hein, c'est magnifique. Il y a une très belle organisation qui s'appelle Off et compagnie, qui s'occupe donc d'éditer le programme du Off qui est très bien fait. Mais par contre, il n'y a aucune lettre, aucun moment, il n'y a aucun moment où toutes les compagnies sont réunies pour avoir une petite ligne directrice, une charte. C'est-à-dire qu'effectivement, moi c'est la première fois que je fais l'œuvre d'Avignon, donc on me dit oui, il y a 15 ans c'était beaucoup plus familial, il y a 20 ans c'était comme si, maintenant, mais le fait est que les théâtres demandent en moyenne 13 000 €, qui est quand même une petite somme pour une compagnie amateur ou semi-professionnelle, et donc il n'y a aucune ligne directrice. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas demander aux gens de leur fait d'être groupés. À partir du moment où la ville d'Avignon ne réunit absolument pas les compagnies, et il n'y a même pas une lettre qui stipule une petite charte. C'est-à-dire que tout le monde est lâché, et les théâtres, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir leurs 13 000 €, et après... Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être tout à fait. Donc peut-être que c'est un débat intéressant pour la continuité du festival. L'objet, c'est peut-être d'une part, je remercie monsieur d'avoir arrêté l'affichage, déjà c'est un premier pas. J'aurais été jusqu'au track, mais oui, bon, mais comment il vit, pas... monsieur? On a des soucis de rentabilité à un moment donné. Monsieur, effectivement, je comprends ce débat, je comprends volontiers. Simplement, il y a un problème effectivement lié quand même à quelque chose qui choque et qui est un outrage. Donc après ça, je comprends votre dilemme. Après ça, trouver un moyen, je ne peux pas, mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, je pense qu'effectivement, ce sera une compagnie qui s'appelle la compagnie du Off et compagnie, qui réunit effectivement... Voilà, alors je reviens sur l'organisation du festival, je voudrais juste terminer parce que la question monsieur était, je pense, très intéressante pour que ça débouche sur quelque chose. Je crois que d'une part, c'était important qu'on se rencontre, et d'autre part, je crois qu'il faut que ça débouche sur quelque chose. Et c'est quelque chose pour que justement l'ensemble des gens du festival qui eux n'utilisent pas ces moyens d'affichage pour, bon je dirais un petit peu limite, appelons ça diplomatiquement comme cela,
que tout le monde, que ce festival puisse continuer à vivre et que surtout il ne rentre pas dans cette dérive. Parce que cette dérive, elle existe aujourd'hui. Et je vais vous donner des éléments d'information qui sont assez surprenants, mais ça va dans une espèce de mouvance où aujourd'hui des profanations sont de plus en plus fréquentes dans les églises. Je ne mêle pas ça au festival, bien sûr. Je dis juste vous êtes en plus victime d'une mouvance externe au festival qui est en train de s'aggraver. Je crois que la commission, on en a parlé sur FR3, a dit qu'il y avait une progression de 300% des outrages en 2 ans. C'est colossal ce qui est en train de se passer. Donc il est important que ce festival, pour qu'il vive, pour qu'il nous plaise, et bien justement se démarque de ça et dise nous, on ne rentre pas là-dedans. Nous, on respecte les fois, toutes les fois bien sûr, et on fait attention. Et pourquoi pas s'organiser, non pas pour faire une censure, c'est pas l'objectif, mais qu'effectivement l'organisation et le site internet, je suis allé voir, et il y a un site internet quand même, Festival Off, et bien que les gens, entre eux, se disent, bon ben, on va enlever... Le Festival tous... Off, il vous demande 240 € voilà, pour figurer ou pas. C'est peut-être le moment... C'est très simple, c'est le seul rapport que vous avez avec eux. C'est peut-être le moment entre artistes... C'est très simple, c'est 240 €. Ce que je veux dire, c'est que peut-être le moment entre artistes de se dire, eh bien, effectivement, on va ne pas s'accéder. Voilà, j'ai une suggestion. J'arrête là.